Donc bonjour à tous, petit rappel d'électricité, donc révision de quatrième. Donc vous avez d'abord l'intensité qui se note I, donc ça se mesure avec un ampère-mètre, d'où le symbole ici. Ça se branche en série, alors qu'est-ce que ça veut dire en série? Eh ben, dans un circuit, si je dessine un circuit, vous devez hop, le mettre. Donc j'essaye de faire ça à la main, c'est pas évident. Plus, moins. Si je mets une lampe, hop, et ben je vais mettre mon ampère-mètre en série. Voilà. Comme ça. Alors, quelle que soit sa place, hein, aucune importance. Et voilà pour l'ampère-mètre. Après, vous avez pour la tension, eh ben, c'est à peu près la même chose. Ça s'appelle plus un ampère-mètre, mais un voltmètre. Et cette fois, il se monte en dérivation. Donc, si je mets une dérivation, tac. Hop, et je mets en dérivation au bord de la lampe. Donc là, j'ai mis un générateur, un ampère-mètre. Bon, les dessins ne sont pas super, je suis désolé, mais à la souris, c'est pas évident. Deuxième partie. Donc ici, vous avez des lois en dérivation, donc vous avez un circuit en dérivation. Quand vous avez un circuit en dérivation, les intensités, eh ben, l'intensité du générateur, c'est la somme des intensités qui sont dans les deux branches ici. Il y a I2. I2, comme ça. Voilà. Et pour la tension, eh ben, alors c'est facile, puisque sans dérivation, c'est la tension partout est la même en fait. Et ben, U du générateur est égal, alors je vais l'appeler UG puisque je l'ai appelé UG, est égal à U1, est égal à U2. Donc, pour les circuits en dérivation, il n'y a qu'un calcul à faire, c'est la somme des intensités. Là, ici, vous n'avez pas de calcul. Pour les montages en série, alors cette fois, donc là, il y a un calcul à faire, c'est sur la tension. Donc là, UG est égal à U1 plus U2. C'est la somme des deux récepteurs. Par contre, l'intensité, il n'y a rien à faire puisqu'il n'y a pas d'autres branches. Donc c'est la même partout. Donc là, il n'y a pas de calcul sur l'intensité. Donc ici, attention, il n'y a qu'un calcul sur la tension. Donc je vous ai mis deux exercices d'application. Donc ici, si on vous donne la tension U1 dans un circuit dérivation, bah comme c'est U1 est là, comme c'est en dérivation, on n'a pas de calcul. On applique la loi des montages en dérivation, donc on a la même tension partout. On a ce résultat. Par contre, pour l'intensité, on est forcé de vous donner deux valeurs. C'est logique puisque ici, on a I et I2. Donc, attention piège, il y a un piège. On ne peut pas additionner des... Ah, moi j'ai mis en milliampères. Là, c'est faux ici. En fait. Tac. On ne peut pas additionner des ampères et des milliampères. Donc, il faut convertir. Donc ici, donc vous rectifiez sur votre copie, là, c'était en ampères. Donc ici, ça fait 50 milliampères, en fait. Ça, c'est la première chose à faire. Et c'est plus facile d'additionner en milliampères qu'en ampères. C'est des nombres entiers. Et là, vous faites, c'est une équation du premier degré en maths. Vous sortez I1, ça fait I moins I2 et on trouve 100 milliampères. Pour les montages en série cette fois, là, sur l'intensité, vous n'avez rien à faire. Il n'y a rien à faire puisque c'est la même partout. Par contre, pour la tension, vous avez la tension du générateur. On peut vous donner la tension la tension d'un des récepteurs. Donc là, vous appliquez la loi des tensions dans un montage en série. Et rebelote, vous avez une équation du premier degré, vous sortez l'inconnu d'un côté, vous passez ce que vous connaissez de l'autre côté, vous faites le calcul. Voilà. Donc ça, c'est pour les lois des tensions et des intensités dans un montage dérivation de série.
Après, l'année dernière, vous avez fait la loi d'Ohm. Donc la résistance. La résistance, notre R, bien sûr, elle est en ohms, et vous avez cette formule U égale RI, qu'on peut transformer, si on veut chercher I, en U sur R, ou R égale U sur I. Donc, par contre, danger ici, vous pouvez le souligner, c'est très important. Vous ne pouvez pas laisser en milliampères, il faut que ce soit toujours en ampères. Les ohms aussi, il faut que ça soit en ohms pour la résistance et la tension. En volts, ça veut dire que je vous ai mis des tableaux de conversion ici. Obligatoirement, si vous avez des kilo-ohms, il faudra les transformer en ohms. Si vous avez des milliampères, il faudra les transformer en ampères. Si vous avez des kilovolts, il faudra les transformer en volts. Exemple, je vous rappelle, 0,5 ampères, on multiplie par 1000, ça fait 500 milliampères. Plutôt l'inverse, excusez-moi. Donc 500, on divise par 1000, ça fait 0,5 ampères. Si vous avez des kilo-ohms, 1 kilo, alors oméga, je vais pouvoir l'avoir ici, je sais pas, ça va être compliqué. Je vais le faire comme ça. Si vous avez 1 kilo-ohm, hop, bah vous pouvez le transformer. Cette fois en multipliant par 1000, ça fait 1000 ohms. Et en volts, c'est très rare. Donc je vous ai donné deux exemples. Donc là, je vous ai montré, là, il y a un piège, forcément. On vous donne des milliampères, donc il faut les transformer en ampères. Après, vous prenez la bonne formule, ici, ce qui correspond à R égale U sur I. Donc j'ai divisé des volts ici par des ampères. Et j'obtiens des ohms. Même chose ici pour le deuxième calcul, on connaît la résistance, puisqu'on vient de la calculer. Ici, donc je cherche I, donc je divise des volts par des ohms. Là, il n'y a pas de conversion à faire. Et je trouve des ampères, 30 milliampères. Donc voilà, donc ça c'est un peu le résumé de tout ce que vous avez fait l'année dernière sur la loi d'Ohm. Je vous rappelle rapidement, c'est une droite linéaire, tension en fonction de l'intensité dans une résistance. C'est une droite linéaire qui passe par l'origine. Vous avez, voilà. Et que, je ne sais pas si vous avez fait ça en maths, mais la pente, c'est en fait c'est la résistance. Hein, c'est la même chose que Y égale AX. Si je remplace Y par U, X par I, le coefficient directeur, et ben, c'est la résistance. Voilà, donc j'espère que vous avez à peu près compris. Je vous ai mis des applications, vous les faites, vous ne me les envoyez pas, je vous donne la correction. C'est des petits calculs, on a besoin d'un peu de tout pour trouver le résultat. Voilà, ben, bonne journée, prenez soin de vous et puis à bientôt et bonnes vacances. Au revoir.